début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Début ce 12 juillet des examens d'État hors session. Le lancement officiel a eu lieu en Banzangungu dans le Congo central par le ministre de l'EPST. Plus de 830 664 candidats pour les cycles longs et 5 738 des cycles courts prennent part à ces épreuves en RDC. Les chauffeurs des taxis et taxibus étaient en grève ce lundi. Ils disent être tracassés par la police routière, une situation qui a perturbé les transports en commun et les élèves finalistes étaient beaucoup plus perturbés. Après leur rencontre avec le gouvernement congolais sur leur grève, le médecin de la RDC estime qu'ils ne peuvent pas se contenter des promesses du gouvernement étant donné qu'ils n'honorent pas leurs promesses et cependant les négociations se poursuivent entre les bancs syndicaux et le gouvernement. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La grève des conducteurs des véhicules privés commis au transport en commun dans la ville a handicapé les activités de ce lundi 12 juillet à Kinshasa, la capitale. Pour cause, la tracasserie policière occasionnée par les PCR, les Oujana et les agents de transport. Un mouvement de grève qui a réussi puisque marqué par la solidarité des chauffeurs dans différentes communes. Ils expriment ici leur ras-le-bol à l'endroit du général Silvano Kasongo, du président de la SECO et du ministre de Transport. Général Kasongo a foutu mes chauffeurs, a fait un pompage pour le permis. Tandis qu'il y a un permis, et il m'a sauté. A foutu mes pompage en magasin. Le président a le monté. Il y a un sali grève pour la tracasserie. Vous comprenez? Basoda ou Tchana, on va à moto, ballon-moi. Ministre des Transports, mais c'est Mbokoso, mais respect pas au sali. Vous avez chauffeur taximen, vous avez mis chauffeur, pas de chauffeur, mais les alaga. Vous avez rencontré la bise, papa. Mouké, ma autorisation va baisse. Mouké, ma autorisation va baisse. Elegi, dans le mois, ma cambouessa est belée. Toye pas, et là on a hôtel maintenant. Difficile de se déplacer dans la matinée, le plus robustes se sont attrapés de place à bord de moto. Malheureusement, les grévistes se sont pris aux motards. Une scène triste pour le finaliste du cycle du secondaire qui devait passer leur test de dissertation. Nous les avons vus courir ça et là pour ne pas arriver en retard. Plus loin sur l'avenue Elenguessa, le manifestant avait érigé des barrières pour empêcher même les voitures personnelles. Ils veulent être considérés à leur juste titre. Nous sommes, vraiment essengoté comme on a biso ba chauffeur attaqué na personnel de la même manière atoye na marque ya kobula ndenge mokaka tout monde a changement mon côté au plus ou moins déjà na année moko baisse donc bima 6 fois 5 fois de éviter au juste nous les chauffeurs pour vivre le cola en début d'après-midi, heureusement, une réunion urgente s'est tenue entre le ministre de l'Intérieur, le gouverneur, les responsables de la police ville de Kinshasa et la SECO, où un moratoire d'une semaine a été accordé aux chauffeurs. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a lancé à partir de Mbanzangungu, dans la province du Congo central, ce lundi 12 juillet, les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021.
C'est l'école conventionnée catholique Mwenze Avelele qui a été choisie pour le lancement officiel des épreuves en présence du gouverneur de la province du Congo central, Atouma Toubouana, de quelques députés nationaux, du conseiller provincial du chef de l'État en charge de l'éducation, du ministre provincial de l'éducation, du secrétaire général intérimaire à l'EPST, du directeur provincial de l'EPST Congo central 2, Lambert Mbadoumouanda, et de plusieurs autorités provinciales. Avant de lancer ces épreuves, le ministre de l'EPST a tiré le message qu'il a adressé aux finalistes d'un passage de l'hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Loin d'être un refrain, mais c'est tout un engagement que les pères de notre indépendance ont pris vis-à-vis de la nation à l'aube de notre indépendance. Au-delà de peupler le sol, nous avons pris l'engagement et la responsabilité d'assurer la grandeur de notre pays. Très chers finalistes, le Congo de demain vous appartient. L'avenir de notre pays est entre vos mains et il va se jouer aujourd'hui. Le ministre de l'EPST a par la suite visité deux autres centres de Mbanzangungu. Il s'agit du lycée Bakanzi et l'Institut Nsonankulu, ex-collège Saint-Germain dans le quartier Nsonankulu. Il s'y est dénoté que pour cette année scolaire 2021, la RDC aligne 830 664 candidats pour les cycles longs et 5 738 candidats pour les cycles courts. Ces candidats répartis dans 2456 centres pour les cycles longs et 296 pour les cycles courts. Le médecin de la République démocratique du Congo avait lancé un préavis de grève pour ce lundi 12 juillet, mais celui-ci est en voie d'être désamorcé au terme des négociations de ce dimanche 11 juillet entre leur organisation syndicale et le gouvernement. Les deux parties ont trouvé un terrain d'attente sur un certain nombre de points qui devront être mis en œuvre dès la semaine prochaine. Il s'agira en premier lieu d'instituer une commission paritaire réunissant les experts des ministères sectoriels et les délégués syndicaux dont le but d'examiner et lever des options définitives aux différentes revendications. C'est une option des options qui ont été levées à l'issue des discussions de ce dimanche 11 juillet entre les délégués syndicaux et les membres du gouvernement de la République, notamment le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État au budget, Aimé Boji, et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda. Dr Juvenal Mwanda Lenda est secrétaire général du syndicat de médecins du Congo, SIMECO. Le gouvernement de la République demande aux médecins des services de l'État de reconsidérer la position consistant en grève. Il va de soi, en tant que branche syndicale, nous nous engageons à amener l'information auprès des médecins qui auront à décider de l'option finale à prendre. Sur le plan administratif, il a été décidé de la mise en place d'une commission qui aura pour tâche d'actualiser le projet d'ordonnance de promotion au grade de médecins aux résidents, chefs cliniques et généraux, ainsi qu'une commission qui va devoir examiner la question relative à l'admission des médecins de nouvelles unités sous statut. Sur le plan pécuniaire, la commission mise en place de pouvoir préciser de manière concrète comment la correction de l'injustice qui a toujours existé par rapport au thème de référence de la prime de risque professionnel devra être corrigée, mais aussi la réactivation des rubriques immunisées de la rémunération, notamment le transport et le logement devra être payés aux médecins. Sur la question de l'IPR, l'impôt sur les revenus professionnels, le gouvernement a décidé de supprimer le prélèvement opéré sur la prime des risques professionnels à partir du mois d'août prochain.
Le secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 et ses partenaires ont désormais un plan stratégique national de préparation et de riposte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo pour l'année 2021-2023, fruit d'un travail d'environ 4 jours abattu par les acteurs nationaux, provinciaux et locaux impliqués dans la lutte contre la COVID-19 dans un atelier organisé à Biwa, Vénus Village, 17 au 10 juillet. Un motif de satisfaction pour l'incident manager à la riposte, le docteur Steve Aouka. Et aujourd'hui, nous sommes contents que ces plans soient maintenant disponibles. Nous avons tenu compte de tout ce qui est comme faiblesse dans les plans antérieurs. On a tenu compte des leçons que nous avons apprises des précédentes vagues et nous avons adapté des stratégies de manière à ce que ces plans puissent nous permettre de mieux riposter, de mieux nous préparer lors des prochaines vagues. Présent à ces travaux, Paul Ieti, consultant, revient sur les déroulements de ces assises et ses résultats. Nous avons capitalisé toutes les leçons apprises, les évidentes et les bonnes pratiques pour produire un plan stratégique qui décrit ce que chacun doit faire dans chaque domaine pour que la riposte s'efface de manière efficace. Ce plan stratégique national de la riposte contre la COVID-19 est d'une importance capitale pour les pays, explique le docteur Justice Nsio, chargé des opérations au secrétariat technique à la riposte. Se basant sur ces plans, nous allons maintenant élaborer toutes les années un plan opérationnel qui va reprendre et traduire en opération la vision, la stratégie ainsi que les priorités du pays par rapport à la lutte contre la Covid. Et maintenant que ces plans stratégiques existent, pas question de confusion sur terrain, explique Marie-Claire Fouello, présidente de la commission communication des risques et engagements communautaires CREC. Nous allons insister sur l'alignement de tous les partenaires à ces plans stratégiques pour éviter les chevauchements et la duplication et la confusion sur terrain. Je crois que tous les partenaires doivent s'aligner au plan et appuyer ces plans et aussi améliorer les capacités de supervision et de suivi. Il s'est dénoté que ce plan triennal 2021-2023 sera financé par le gouvernement congolais, les partenaires techniques, financiers et les privés. En vue de faire face à la carence en tests rapides de Covid-19 dans les hôpitaux de Kinshasa, le Fonds national de solidarité contre la Covid-19 a procédé ce lundi 12 juillet 2021 à la remise symbolique des kits et intrants pour les dépistages de la Covid-19. C'est là à plusieurs formations médicales de Kinshasa. Il faut citer entre autres le centre hospitalier d'État de Ngiringiri, la clinique quinoise, le centre hospitalier Crisco, le centre hospitalier de la Borne et Event Clinic. Selon le révérend Dominique Mukaniawabanza, coordonnateur de cette structure, cette action s'inscrit dans le cadre du plan d'action 2021 en rapport avec la lutte contre le coronavirus, troisième vague. Le coordonnateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus a appelé au bon usage de ces kits. Nous continuons à exécuter notre plan d'action de l'exercice 2021. Et parmi nos actions figure l'appui que nous devons apporter aux structures médicales qui prennent en charge les malades Covid. Nous continuerons à insister sur l'usage en bon père de famille de tous les kits que vous recevrez aujourd'hui. Au nom des bénéficiaires, le docteur Malengo Lembani Gilbert, médecin directeur du centre hospitalier d'État de Ngiringiri, a remercié le Fonds national pour ses gestes en vue de lutter contre le coronavirus. C'est avec promptitude que vous avez répondu à notre appel. En ça, je vous dis merci beaucoup. C'est donc que nous allons recevoir aujourd'hui va rendre un service énorme pour la population de Kinshasa en général, ainsi que celle de Ngirigiri en particulier. En effet, le centre hospitalier d'État de Ngirigiri est en panne des intrants, tant pour le diagnostic de la Covid, ainsi que pour les autres produits nécessitant
la prévention contre cette maladie qui nous envahit aujourd'hui. Il y a lieu de noter par ailleurs que le Fonds national de solidarité contre le coronavirus ne cesse de se déployer dans le respect de ses missions aux côtés des formations hospitalières pour sauver les âmes. Promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des experts de la société civile, encourage et félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous encourageons, nous saluons, nous félicitons le président de la République le fait d'avoir promulgué cette loi parce que finalement ça donne l'espoir que l'équipe va être installée et que les élections peuvent avoir lieu en 2023 conformément à la constitution de notre pays. Maintenant que cette loi est promulguée, une autre étape est attendue, explique Dieudonné Mouchagaloussa. Comme la loi vient d'être promulguée par le président de la République, il va s'en suivre un élément le plus important, ce sera l'installation de nouveaux animateurs de la CENI, parce que vous savez que ceux qui sont à la CENI aujourd'hui sont déjà en dépassement de 2 ans. Et donc, une fois l'équipe installée des nouveaux animateurs de la CENI, cette équipe va permettre de faire un état des lieux en termes de priorités opérationnelles, en termes de priorités juridiques, en termes de priorités fonctionnelles et en termes d'élaborer une feuille de route qui peut déjà donner une idée sur comment est-ce que les élections et quand est-ce qu'elles peuvent avoir lieu, quelles sont les ambitions et tout ce qu'il faut. Mais également, au-delà de cela, il y a la question cruciale relative au recensement qu'on veut associer aux élections. Et il n'y a que les nouveaux animateurs de la CENI qui peuvent nous donner une idée sur ça. Et pour ceux qui pensent à la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, l'important c'est d'abord de lancer le processus électoral et il n'est pas à dire qu'une fois le processus électoral lancé, qu'on ne peut pas faire de modifications. La preuve c'est que la loi qu'on vient de modifier aujourd'hui, c'est elle qui fonctionnait il y a 2 ans et donc on peut toujours creuser, mais il faut que les uns et les autres mettent un peu de l'eau dans le vin pour qu'on ne puisse pas rater ce rendez-vous le plus important qui permettra de consolider la démocratie dans notre pays. L'opération Kinbopeto se poursuit dans la ville de Kinshasa et le bourgmestre AI Daniel Wangou ne ménagera aucun effort pour assainir et rendre la commune de Lingwala propre, telle à l'époque de Saint-Jean. Samedi 10 juillet, Daniel Wangou, l'homme du terrain, s'élève des bonnes heures ensemble avec toute son équipe de la brigade Kinbopeto, sillonne tout Lingwala, quartier après quartier, avenue après avenue, pour couper les herbes, ramasser et balayer, comme le démontrent ces images devant l'église du Centenaire sur 24 novembre, qui a été passée au pain fin dans le cadre de l'assainissement. Juste après, l'équipe du bourgmestre de Lingwala a fait la sensibilisation de porte à porte sur l'avenue Kalembelembe au quartier 30 juin pour enfin distribuer des sacs poubelles estampillés au logo de l'hôtel de ville pour habituer le riverain à ne plus jeter des ordures ça et là. Très contente du service, une dame a proposé à l'équipe de Daniel Wangou d'interdire l'utilisation de bouteilles et sachets plastiques afin de réussir cette opération. Tant que vous n'avez pas encore terminé à mettre fin au papier, aux bouteilles en plastique, au pire, en tout cas, Kinshasa sera toujours trop sale. Ici, c'est la capitale, mais il faut regarder même Goma. Dans le même ordre d'idées, les résidents de Lingwala sont satisfaits de la gestion et des actes posés par leur bourgmestre car il y a réellement la différence. En tout cas, je sens ça bien. Vraiment, lingi salité, lingi bopeto, azolandela, sora kuti salité sika ba mama bolongo la salité ba kolongo la bazo bongisa vraiment lingba le comme propre. Ça kolongo la ba salité, lingi ba désordre té, lingi kuluna té, lingi ba trouble té. Vraiment, tout cas, on est au Sengel, mboka échangé. C'est alors que juste après, un camion est passé pour l'évacuation des immondices. Notons aussi que quelques mouvements associatifs, dont AGDEP et DASCO, ont prêté main forte à la brigade d'assainissement de la commune de Lingwala.
L'opération Kinshasa Bopeto dans la ville-province de Kinshasa, l'association des jeunes pour le développement et la paix, AJDP, à l'œuvre pour accompagner l'idéologie du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, et accompagner le bourgmestre de 24 communes pour la réussite de cette opération. Ce samedi 10 juillet, l'AJDP était dans la commune de Lingwala pour appuyer le bourgmestre Daniel Wangu. Et c'est à travers sa campagne intitulée « La ville de Kinshasa sans immondices ». Les braves jeunes de l'AJDP ont sillonné tous les coins fréquentés de la commune de Lingwala, Itaga, Mouchi, Kalembelembe, avec balai, râteau et bêche à main pour balayer et enlever les immondices sur les avenues et dans des caniveaux. Daniel Mwema Ilunga est porte-parole de l'AJDP. On a voulu accompagner l'idéologie de son excellence, monsieur le gouverneur, Jantini Ngobilambaka, dans Kimbopeto. Et comme on dit que pour le développement, pour qu'on soit meilleur, on demande que tout le monde puisse porter sa pierre à l'édifice. Et nous, l'AJDP, on n'a pas été indifférent. On a voulu aussi accompagner l'idéologie du bourgmestre. Ces jeunes de l'AJDP, souciés de voir la ville de Kinshasa revêtir sa plus belle robe, n'ont pas de matériel consistant pour faire bien leur travail, d'où cet appel qu'ils lancent aux autorités compétentes. Nous volons par nos propres ailes. C'est par nos petites consultations-là, les membres que nous sommes parvenus à acheter quelque chose comme balai, beige, pioche, c'est fabriquer des t-shirts. Jusque-là, vraiment, c'est par nos propres forces. Mais nous sommes vraiment déterminés à faire dans tous les 24 communes de Kinshasa. Sans pour autant qu'on ait fini dans tous les 24 communes, on ne va pas baisser le vent. Après la commune de Lingwala, les jeunes de l'AJDP iront dans d'autres communes de la ville pour la matérialisation de leur campagne Kinshasa sans immondices. Lancement à Menkao dans la commune de Maluku le samedi 10 juillet de la sémence du maïs variété JKK 981 sur une étendue de 70 hectares par Madame Safi Kazadi, cadre du Parti de la Révolution populaire PRP en présence de plusieurs délégués du ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et du ministère du Genre et Famille, de chefs coutumiers ainsi que la population de cette partie de Kinshasa. Madame Kazadi a de prime abord sensibilisé les riverains pour leur apporter un éveil des consciences. De là viendra l'autoprise en charge pour une production capable de générer de recettes pour sortir la population de la pauvreté. L'objectif, c'est avoir d'abord un esprit de travail. Et de cet esprit de travail, c'est cela qui va nous conduire maintenant à atteindre nos objectifs, atteindre la production. Ce que nous poursuivons, c'est que nous voulions aussi développement durable, transformer le pays par le travail. Et ce travail-là, nous allons faire ça avec la sémence JKK 981 qu'il a dotée à tout Congolais. Par cette même occasion, Madame Safi Kazadi a remis des accessoires aux agriculteurs, question de se protéger. Béatrice Opola, représentant le secrétaire général à l'agriculture, s'est dit intéressée par cette variété. Si nous sommes ici présents à Menkao, c'est que ce qu'elle a dit nous a un peu intéressés. C'est ainsi que nous sommes venus expérimenter ça. La population de Menkao est contente de l'initiative car ces quartiers est réputé agricole. Nous sommes très contents de l'initiative du PRP, surtout à l'endroit des habitants de la population de Menkao. Mais Menkao était vraiment abandonné. Le chef coutumier a aussi fait quelques rituels, question d'encourager la production. Le travail a débuté, les engins déjà à l'œuvre. Au bout de quelques mois, Kinshasa sera inondé du maïs, variété JKK 981, don du président honoraire Joseph Kabila Kabange.
Maman, par ici. Oh, bonjour. Bonjour, papa. Présenté. Ngai comme on a madame et maman Mbali Osombo, on a commerçante. Comme on a dit, on a commerçante. Où sont vos marchandises? Elles sont là. Désolé. Vos marchandises sont périmées. Et lesquelles là? Oui. Je lui avais dit. C'est périmé. C'est triste. J'ai bien dit, vos marchandises, yayo na yaye, elles sont impropres à la consommation. Aïe, Fatou Paul. Papa, tout solo là. Faisons un arrangement à l'amiable. Veut dire? Faire la coopération bilatérale. Donc, coopération gagnant-gagnaka. Ah, vous avez des termes, hein? J'ai bien dit, vos marchandises sont avariées, périmées. Et on les cache. Fin mission. Gaou. Chef, les marchandises sont avariées. Gaou. Chef. Avarié ne tue pas les Congolais. Congolais kufaka na microbite. Tikanga na solo la na bango. Allons tout droit au but. Nous on a un kilo. Et ben écoute tout pète. Yanga mpe mosusu yango. Biso na biso tokende ko bomana na ndenge nini wana. Yo kutu tiko tiko. Vous êtes sauvage, hein? Allez, venez avec moi dans mon bureau. Chers compatriotes, la corruption favorise la mise sur marché des produits périmés. Pour une alimentation saine, combattons-la. Ceci est un message du RECIC, réseau d'éducation civique au Congo, avec l'appui de 11-11-11. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.